Bonjour, alors je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau vlog que j'ouvre en ce lundi caniculaire qui est le 3 juillet avec mes petits yeux de nuit de fille qui n'a pas beaucoup dormi parce que problème de santé. Alors voilà, soyez indulgents, ce sera une petite et courte introduction juste pour lancer le vlog. Alors j'espère que ça va bien pour vous. Encore une fois pour cette semaine, j'ai pas de projet particulier au niveau des lectures. Je vais vraiment au feeling, qu'est-ce que j'ai envie de lire. Je vais avoir encore une fois, vous allez tellement un peu d'entendre ça, mais j'ai encore une fois avoir une semaine occupée, donc je vais y aller sans doute prioriser des lectures qui me tentent vraiment, puis auxquelles j'ai l'impression que je vais pouvoir accrocher assez rapidement. J'ai pas encore choisi ma prochaine lecture au dos parce que je viens tout juste d'en clore une. Je sais que j'ai reçu un livre audio. J'ai reçu un livre audio de la bibliothèque, puis c'est Marion Lane and... Je vais mettre la vignette. Ça fait un moment que j'avais envie de découvrir ça peut-être, donc je vais voir ce que je vais faire. Sinon, évidemment, j'ai acquis plein de livres dans le dernier vlog. Vous allez pouvoir aller le voir, là, ce que j'ai acquis. Puis peut-être que je pourrais voir s'il n'y a pas un de ceux-là qui est en audio puis que je pourrais découvrir cette semaine. Mais de toute façon, je vais me laisser porter au fur et à mesure pour voir si j'ai de l'énergie ou pas. Donc, ben voilà, je voulais juste lancer le tout. Et puis, ben, c'est ça. On va s'ouvrir ça comme il faut, ce vlog-ci, en espérant que ça va être semé de petites découvertes impromptues. Alors, on se lance! Alors, bien bonsoir, je fais un petit coucou rapido avec cet éclairage blafard-là, je vais pas trop m'attarder. C'est le soir, on est entre chien et loup, comme on dit, et la luminosité est comme très artificielle. C'est la vie. Je voulais juste vous dire que je me suis lancée dans une nouvelle lecture audio. Cette fois-ci, j'ai pas hésité, j'ai vraiment choisi le livre dont je vous avais parlé, c'est-à-dire le livre que j'avais réservé en livre audio à ma bibliothèque et je l'avais reçu, c'était mon tour pour la réservation. Puis j'ai décidé de ne pas tergiverser et de me lancer. Alors, comme je vous avais dit, c'est le premier tome d'une nouvelle série de mystères et ça s'intitule Marion Lane and the Midnight Murder de T.A. Wilberg. Donc, c'est un roman d'enquête. Dans le résumé, on dit que c'est une espèce de Agatha Christie style Lockroom Murder Mystery. Donc, on dit que ça semble à ressembler au Agatha Christie, des espèces de huis clos d'enquête sur des crimes. Et en fait, on va retrouver Marion Lane, évidemment, sans surprise avec le titre, qui est ce qu'on appelle une enquêteur. Ben, en fait, en anglais, ils disent inquirer, mais bon, disons enquêtrice, et elle fait partie de l'espèce de escouade secrète de Miss Brickets, qui est une femme qui a été recrutée jadis naguère, pendant la Deuxième Guerre mondiale, par les services secrets britanniques pour travailler, dans le fond, à Bletchley Park, donc servir d'analyste de secrets défense et tout ça. Et une fois que ça a été terminé, elle a fondé cette espèce de groupe-là, qui était un groupe de gens qui font des enquêtes sur tout ce qui est un peu laissé de côté par les services réguliers. Et ils vont fonctionner dans le fond vraiment undercover. Leurs quartiers généraux sont sous la ville de Londres et ça va se passer à la fin des années 50, donc en 1958. Et il y a toute une espèce d'entrée particulière pour pouvoir entrer dans leurs quartiers généraux. Et bon, on va suivre Marion Lane, qui est une jeune femme qui a 23 ans ou 24 ans, je ne sais pas trop qui, 24 ans je pense, et qui vient tout juste d'être recrutée pour faire partie de ce groupe-là et d'être sa première année d'apprentissage, pour sa première année. Et elle doit faire 3 années en cours de probation. Et il va arriver un malheur, en fait, dès le départ de cette enquête-là. Il va avoir une employée de cette espèce d'équipe spéciale-là, mais qui est une employée qui fait du travail clérical, qui va être assassinée, dans le fond, dans les bureaux de ce fameux groupe-là. Et éventuellement, avec le contexte de ce qui s'est passé, les soupçons vont se tourner vers quelqu'un qui est à l'intérieur de l'équipe. Et Marion Lane, même si elle est une jeune femme qui est en probation, qui est à sa première année, probation, est en essai encore, en apprentissage, c'est une apprentie. Je vais finir par le dire après 40 minutes. Donc, c'est une apprentie. Et de ce que je comprends, c'est qu'elle va se trouver inextricablement liée
à cette enquête-là parce qu'un de ses amis va être comme suspecté. Donc, ben, essayez évidemment de le sauver de tout ça. Jusqu'à maintenant, j'adore vraiment la plume. Je l'écoute en livre audio, mais j'aime vraiment ça. Ça va quand même assez vite. On a une petite mise en contexte. Ça commence par, en fait, le fameux meurtre. Puis ensuite, on va découvrir, en fait, un petit peu plus Marion Lane et le contexte de cette espèce d'équipe d'enquêteurs spéciaux qui œuvrent sous Londres. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'est spécial. Ça a un petit côté hush secret, de service secret que j'aime bien. C'est quand même jusqu'à maintenant une héroïne, donc une femme qui mène le bal, toujours intéressant. Donc je suis vraiment intriguée, puis je me souviens plus du tout où j'ai vu passer ce livre-là. Donc je l'ai vu passer, c'est sûr, sur les réseaux sociaux, là, mais je sais pas du tout où j'ai vu ça. C'est pas récent en anglais. J'ai cherché, j'ai pas vu de traduction encore en français. Mais bon, je sais, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait au moins 2 tomes qui sont sortis, peut-être un 3e. Donc là, moi, je l'ai en livre audio. La narratrice est vraiment intéressante, mais je l'ai aussi en livre numérique. Je vais sans doute essayer de vouloir aller un peu plus vite parce que c'est vraiment passionnant. Donc, ben voilà, je vous en reparle éventuellement. Mais c'est juste pour vous dire que pour une fois, j'ai pas tergiversé pour mon premier livre audio de la semaine. Ça se passe bien. Et puis, j'aime bien parce que c'est quand même... on est vraiment dans une enquête, ça débute quand même de façon assez rapidement. Puis, mais en même temps, pour le moment, c'est pas confrontant trop. C'est pas un cozy mystery, mais ça n'a pas l'air d'être quelque chose d'être trop harsh. Donc, peut-être la référence à Agatha Christie est là dans le sens où c'est habituellement des meurtres comme clairs, mais il n'y a pas nécessairement de torture ou d'horreur particulier à part, évidemment, le crime. Donc, je vais voir ça. J'espère que ça va se poursuivre sous les mêmes auspices pour la suite des choses. Mais voilà, c'est tout. J'ai terminé mon petit topo dans l'espace drôlement éclairé, légèrement granuleux que ça donne à l'écran. Alors, à bientôt! Hey, bonjour à vous! Alors, un petit coucou du fin fond de la studio mobile dans la grosse chaleur, afin que vous m'entendiez un peu, parce que j'ai terminé ma lecture en cours qui est Marion Lane and the Midnight Murder de T.A. Wahlberg. Je vais vous mettre la vignette de toute façon. Alors, écoutez, pour moi, c'était une très bonne lecture et j'ai vu pas mal de recensions plus ou moins, en fait, plutôt mitigées pour cette série-là. Mais moi, j'ai vraiment aimé ça. Donc, j'ai trouvé que l'intrigue était quand même assez bien construite, bien riche. Il y a beaucoup de rebondissements. On est quand même dans un univers où, oui, on est dans le Londres de la fin des années 50, mais il faut accepter que dans l'agence secrète qui fait des actions sous la surface de la Terre, il y a quand même un développement extrême de technologie qui est à la limite de la magie. Disons, il faut quand même essayer d'accepter qu'il y a peut-être une petite dimension, c'est pas fantastique, mais un brin. Et ça m'amène au seul bémol que je peux avoir. Donc, j'ai bien aimé l'intrigue. Jusqu'à la fin, je trouvais que c'était quand même bien ficelé. On ne sait pas nécessairement d'avance qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir de la moitié, ça se déploie de plus en plus. L'héroïne réalise est de plus en plus impliquée dans l'enquête parce qu'elle est touchée de près par justement cette enquête-là, puisque c'est un de ses proches qui va être accusé du meurtre qui s'est passé. Et elle va vraiment découvrir de plus en plus de choses qui font en sorte qu'elle comprend qu'il y a des ramifications qui s'étendent puis des impacts qui sont beaucoup plus grands même que le meurtre qui a été découvert. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. J'ai quand même trouvé que les personnages étaient bien travaillés, mais surtout les personnages principaux et secondaires rapprochés, disons. Pour l'ensemble des personnages, peut-être que c'était un petit peu plus flou pour la définition des personnages, des tempéraments, mais j'ai trouvé ça intéressant. La seule chose que je peux peut-être comprendre qui a dérangé certaines personnes, c'est que clairement, on réalise que la personne qui est en fait l'autrice, en tout cas, a définitivement lu les Harry Potter parce que il y a beaucoup de choses qui font vraiment penser au premier tome d'Harry Potter, tome 1, 2, 3. Donc, à l'école des sorciers en partie, la chambre des secrets en partie, puis le prisonnier d'Azkaban en partie. Donc, des mécanismes d'intrigue qui sont pas, c'est pas nécessairement identique, mais c'est des types de mécanismes qui ne peuvent pas faire autrement que nous faire rappeler ça. Donc moi, ça m'a quand même plu parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Harry Potter. Puis le fait que c'est une agence dans laquelle il y a des apprentis, c'est quand même des adultes qui sont là, mais ça donne quand même l'impression, on a quand même l'impression que
que ça pourrait être, on dirait que ça pourrait être comme quasiment une école d'apprentissage d'espionnage. Donc, il y a encore là un petit parallèle avec potentiellement l'école des sorciers de J.K. Rowling. Donc, c'est vrai que c'est quand même présent. Donc, mais moi, ça m'a pas dérangé outre mesure, à part le fait que comme je connais vraiment bien les tomes 1, 2, 3 d'Harry Potter, ben, peut-être que j'étais moins surprise par ce genre de développement-là, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. Et la seule chose aussi que je pourrais dire, donc peut-être ça, cette ressemblance à Harry Potter, puis mon autre petit bémol, c'est, je sais pas trop à qui ça s'adresse, ce roman-là, parce que les personnages sont des adultes, mais leur fonctionnement, leur maturité interne a l'air d'être plus comme fin d'adolescence, style 16-18. Il y a un petit peu comme d'insouciance par moment, d'immaturité. Et ça me donne moins l'impression que ce sont des adultes de plus de 20 ans qui sont là. Et étant donné que c'est aussi une structure où les gens vont apprendre à devenir un peu des détectives et tout ça, puis que ça rappelle un petit peu le côté école de magie, peut-être que c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de difficulté à croire que ce sont des adultes. Mais bon, c'est vraiment des bémols mineurs. Moi, ça ne m'a pas empêché de me plaire dans cette lecture-là. La chute était un petit peu... la toute fin était peut-être un tout petit peu de trop. C'est pas la chute, mais c'est comme une espèce d'épilogue un peu informel. Puis peut-être que ça, c'était pas nécessaire, mais ça va. Ça ouvre la porte à d'autres tomes. Puis je pense quand même que je risque d'en relire d'autres dans le sens où ça m'a plu. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'héroïne, les personnages secondaires rapprochés et tout. Ça m'a vraiment bien plu. Mais il faut être prêt à se plonger dans quelque chose qui ressemble quand même en partie au début de la saga des Harry Potter et prendre ça plus comme du young adult. C'était peut-être ça aussi, là. Mais tu sais, même si les personnages sont plus vieux, j'aurais tendance à dire que ça vise vraiment plus comme mi-fin de l'adolescence, peut-être comme public. Mais bon, c'est ça. Alors, ben voilà, c'était donc ma lecture assez sympathique quand même, bien heureuse de l'avoir lu. Ça m'a bien divertie. Et maintenant, je vais devoir choisir une autre lecture et j'ai absolument aucune idée vers quoi je vais m'en aller. Donc, je vais vous reprendre quand je vais en savoir plus. Bye bye! J'ai assisté à cette présentation sous ce format-là et ça m'a vraiment entendre cette présentation raconter littéraire. Moi, j'ai fait pas mal de storyboards que j'ai mis sur Instagram. Hey, bonjour, alors un petit coucou en direct de ma cour en espérant que le son et l'éclairage ne soient pas trop mauvais. Je vais vous prendre à l'intérieur parce qu'il fait quand même assez chaud, mais mon climatiseur est un petit peu capricieux. Quand je l'arrête, il décide de déverser toute cette eau accumulée à l'intérieur. Donc, voilà, je vais fonctionner comme je peux. Puis vous allez voir sans doute que je tasse des moustiques aussi. Je vous reprends parce que, écoutez, je vous avais dit que je ne savais pas trop quoi lire comme autre livre après avoir terminé Marion Lane and the Midnight Murder. Bon, je tue un moustique en même temps. Et écoutez, j'ai vraiment tergiversé. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé plein de livres audio. Puis là, vous allez voir même un petit iPad ici, je vais le cacher. Mais j'ai décidé de me lancer finalement dans une suggestion que j'ai vue passer chez Triple L de Mag. Donc, qui a suggéré en fait l'auteur norvégien, je vais massacrer le nom involontairement, donc je crois que c'est John Learhorst, et qui a fait une série de romans policiers dont le personnage principal est l'inspecteur Wisting.
Et voilà. Donc, il y en a plusieurs. Puis ils ont paru en grand format chez Gallimard, la collection noire, mais ils sont également parus en folio policier, leur nouvelle édition. Puis je pense que c'est dans cette édition-là là, que Triple L de Marc les avait saisis au vol. Et donc, j'avais regardé ça, j'avais vu que ça commençait par un premier qui s'appelait Fermé pour l'hiver. Et j'avais commencé, j'étais entamée à peu près à 20 Et je réalise après, en faisant une petite recherche sur l'auteur, que cette série-là, en fait, elle commence vraiment comme 7 tomes plus tôt que Fermé pour l'hiver en norvégien. Mais ça n'a pas tout été traduit. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'en norvégien, ça commence... Il y a eu 7 tomes qui sont parus avant ce qui est l'équivalent de Fermé pour l'hiver. En anglais, ils ont été traduits à partir de 1 tome avant Fermé pour l'hiver, qui s'intitule Dregs, qui veut dire la lie, peut-être, de la société, ou un vieux liquide qui reste dans le fond de quelque chose, pas très inspirant. Donc, et ensuite, ils partent avec Fermé pour l'hiver, donc Close for the Winter, puis etc. Donc là, je savais pas trop quoi faire, j'ai vraiment tergiversé, puis j'avais déjà commencé l'autre, puis j'étais comme Fermé pour l'hiver, puis je me suis dit, ben, puis ça me plaisait de l'écouter en français dans le sens où, de toute façon, c'est en norvégien, donc c'est sûr que je pourrais pas lire en langue originale, là, ça va. Mais là, bon, quand j'ai vu ça, ça m'a un petit peu tannée. J'aime mieux lire les choses dans l'ordre. Donc, j'ai décidé de commencer par le premier tome traduit dans une langue que je comprends, donc en anglais. Donc, j'ai décidé de mettre sur pause mon Fermé pour l'hiver et continuer avec le fameux Dregs. Donc, je viens tout juste de commencer Dregs. J'ai commencé en livre audio, mais je l'ai également emprunté en livre numérique parce que j'aimerais ça. Je sais pas si je vais réussir, mais j'aimerais ça l'avoir terminé pour demain soir, donc à la fin du vlog pour pouvoir vous en parler. Dans le fond, on va y suivre l'inspecteur Wisting et ça commence lorsque, dans son comté dans lequel il est en action, on va retrouver un soulier contenant un pied sur le bord de la plage et ça semble être le second qu'on trouve dans peu de temps et ce sont 2 pieds gauches. Donc, ça semble pas correspondre à un même corps, mais plutôt à 2 corps différents qu'on n'a pas encore retrouvés. Donc, ça commence comme ça, puis je suis tout juste au début, donc voilà. Et dans le fond, on va... C'est ce que j'ai compris, en tout cas, dans Fermé pour l'hiver, c'est comme ça. On prend vraiment le temps de bien présenter les gens, présenter comment fonctionne un poste de police, comment fonctionne une enquête. C'est assez procédurier. Donc, puis là, ça, j'ai vu qu'en anglais, il disait genre procedural mystery, fait que ça veut dire que c'est un genre, j'en ai juste jamais lu. Et ça s'explique parce que l'auteur, en fait, c'est un ancien enquêteur de la police en Norvège, donc ça fait du sens. Et c'est pas désagréable, c'est juste surprenant. C'est des choses qu'on finit par savoir au fur et à mesure quand on écoute beaucoup de séries policières à la télé, mais évidemment, c'est toujours romancé, les séries policières. Puis là, on sent vraiment qu'il essaie de faire comprendre au lecteur comment ça fonctionne, une enquête, comment on n'a pas nécessairement à se fier sur des intuitions, comment il faut toujours qu'on parte un peu des faits et tout ça. Puis évidemment, pour le moment, j'ai appris un peu à connaître le personnage principal et ses acolytes qui ne sont pas les mêmes dans Dregs que dans Fermé pour l'hiver. Donc, à mon avis, il y a comme un espace qui s'efface, il va y avoir un espace de temps qui se passe entre les deux. Et voilà, donc je vais apprendre à les connaître. Jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. En livre audio, c'est chouette parce que, bon, même tout ce qui est non norvégien, ben ce sont eux autres qui s'y collent. Ça, c'est pas moi qui essaie de les dire. Et jusqu'à maintenant, ça va. C'est assez cartésien, tranquillou, ça s'en vient. Ben, tranquillou, non, là, parce qu'elle y trouve des pieds. Mais ce que je veux dire, c'est que le rythme est assez stable, assez tranquille. On arrive graduellement aux choses. Vraiment comme quasiment, c'est pas en temps réel, mais presque un temps réel d'une enquête policière. Donc, voilà. Donc, je vais poursuivre cette lecture-là. Et, ben, écoutons, je vais recommencer Fermé pour l'hiver. Pour la suite, je vais peut-être les continuer en français. En même temps, la traduction me dérangeait un peu. Il y a des choses que je voyais que c'était des termes qui étaient utilisés, puis on dirait que ça me disait rien en français ou ça faisait bizarre dans une phrase. Donc, c'est possible que si, avec la traduction en anglais, ça me fait moins cet effet-là, je poursuive en anglais. Juste parce que ça se pourrait que le passage du norvégien vers l'anglais soit plus fluide que vers le français. Donc, je vais, de toute façon, à partir de l'autre tome d'après, je vais être rendue à ce qui est disponible en français. Et, juste pour compliquer les choses, j'ai également, j'en ai fait des recherches là-dessus, j'ai également trouvé qu'il y a un ordre de publication, qui est l'ordre dont je vous parle, qui a eu comme 7 tomes publiés seulement en norvégien. Après ça, à partir des autres tomes, un tome traduit en anglais, après ça, on tombe en traduction française. Mais ce n'est pas l'ordre chronologique des livres, dans le sens où si on suit vraiment les personnages à l'intérieur, bien, ça ne suit pas l'ordre chronologique
Donc, il y a des tomes qui viennent de paraître ou qui sont parus il n'y a pas longtemps, qui, en fait, viennent avant même, par exemple, Famille pour l'hiver ou Dregs ou tout ça. Donc là, j'ai hésité, mais là, je vais y aller en ordre de parution parce que, bon, sinon, on s'en sortira pas. Fait que je vais vous en reparler quand j'en avoir lu un peu plus. Et ensuite, c'est sûr que là, comme il me reste 2 jours, vous avez remarqué que je ne vous ai pas pris souvent cette semaine. C'était une drôle de semaine pourtant. C'est pas tant que ça me prenait de temps. J'ai commencé tôt mon livre. J'ai juste pas beaucoup lu en dehors parce que j'étais très fatiguée. J'avais beaucoup de choses à régler cette semaine. Puis ça n'a juste pas donné que j'ai eu des opportunités de vous reprendre. Donc là, on est vraiment quand même rendu potentiellement loin dans le vlog. Donc j'aimerais ça pouvoir vous reparler par la suite. Et ce que je vais peut-être faire, c'est essayer de lire. C'est pour ça que j'avais mon petit iPad ici. C'est essayer de lire. Je vais laisser passer le. Essayer de lire un roman que j'ai emprunté sur la suggestion de Alex Bouquet-Nantrada qui s'appelle Julia and the Shark. Et l'autrice est, ou l'auteur peut-être, Kieran Millwood Hargrave. Et ça semble être un roman illustré jeunesse d'une centaine de pages, mais qui aborde, si j'ai bien compris, la santé mentale. Ça semble être assez remuant, mais ça me tentait bien quand même de l'essayer. Puis ça, je peux peut-être être capable de le terminer, en plus de la lecture que j'ai du John Lear Horst avant la fin du vlog. Puis je vais sans doute me lire un petit graphique ou un petit album là, pour pouvoir continuer tout ça. Mais de toute façon, je vais vous reprendre. Là, je voulais juste faire un petit coucou pour pas que vous pensiez que je vous avais oublié. Alors voilà, je vous dis à tout bientôt. Hey, alors bonjour, je fais un mini coucou en direct de la studio mobile avant mon départ parce que aujourd'hui, je suis en congé et comme vous n'avez pas eu beaucoup de lectures cette semaine, j'ai commencé, comme je vous disais, le premier John Lear Horst que je lis, qui est Dregs, et je l'ai en livre audio et en livre numérique. Puis là, je me suis dit, je peux aller faire peut-être un petit tour dans des librairies usagées. Puis comme j'habite en campagne, mais de toute façon, je fais de la voiture. Faites-vous en pas, c'est la voiture électrique. Donc, voiture égale livre audio. Alors voilà, voilà, je me lance là-dedans. Si jamais j'ai des petites trouvailles, je vais montrer tout ça. On verra bien pour la suite, mais je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas utiliser cette excuse pour terminer, premièrement, continuer en fait, / terminer mon livre audio et peut-être faire des petites trouvailles en librairie d'occasion. Alors à tout de suite. Eh bien, ça a été une petite tournée dans laquelle j'ai pas trouvé rien, mais j'ai bien aimé aller refaire un petit tour à la librairie. C'est la fameuse librairie Renaissance qui est tout petite, là. Je vous ai mis quelques images. Je pense que ce que j'aime bien là-bas, c'est que bon, il n'y a peut-être pas tant de roulement dans la sélection, puis la sélection n'est pas si grande, mais c'est comme envisageable pour moi. Parce qu'en dedans de 15 minutes, je peux comme faire le tour de tout ce qui est roman en anglais, policier, poche. Puis c'est pas trop grand, ça me donne rapidement une petite possibilité de trouver des choses, mais tout en étant vraiment abordable. Alors voilà, c'est mon petit côté. Je suis souvent submergée quand je suis dans des grandes surfaces puis qu'il y a trop de choses. On dirait que j'ai besoin d'être systématique. Fait que cette espèce de petit espace-là, ça me va tout à fait. Je pensais aller peut-être faire d'autres petites tournées. Je viens de voir que j'ai reçu un avis comme quoi j'avais une réservation d'arriver à ma bibliothèque qui est un peu plus loin d'ici. Mais c'est un graphique que j'avais vraiment hâte de découvrir. Alors, je vais sans doute aller le chercher. Puis, ça se peut aussi que je doive finalement écouter mon petit séjour parce que j'ai mon petit copain qui file pas trop bien. Alors, peut-être que je vais revenir à la maison pour être un petit peu solidaire avec lui puis essayer de prendre soin, n'est-ce pas? Alors, je vous reviens dès que je peux. Et voilà!
Hey, bonjour! Alors, je vous fais un petit coup parce que je suis sortie de ma deuxième librairie d'occasion qui est le Charlie Bookin. Je ne vous ai pas nécessairement montré la façade, mais bon. C'est pas une journée où je trouve grand-chose, mais c'est pas grave, c'est relaxant, ça me permet de faire le tour. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose qui n'est pas une nouvelle lecture pour moi, mais c'est le tome 4 de Les Bergères guerrières, une série BD que j'adore de Jonathan Garnier et Amélie Fléchet. Si vous la connaissez pas, plongez. Je vais montrer un petit peut-être une planche, un peu de planche. C'est le tome 4, bien sûr, mais je les ai tous lus. C'est juste que... Je les ai tous lus, sauf que je me suis toujours dit que j'allais me faire... Je voulais absolument les avoir à la maison, mais ils sont quand même pas donnés au prix neuf. Puis là, ben, je les ai trouvés. J'ai trouvé au moins le tome 4, fait que je me dis, bon, peut-être que c'est un signe qu'il faut que je commence tranquillement à jeter un œil là-dessus, puis voir si je peux pas capable de trouver les autres tomes, soit en usagé ou en tout cas en acheter graduellement. Alors, ben voilà. C'est tout, c'est ma trouvaille de cette petite bouquinerie-là. Je ne sais pas si je vais arrêter dans une autre bouquinerie ou si je vais directement à la biblio. Je vais voir. Mais de toute façon, je vais... Alors bonjour, me voici post-petite visite à la bibli. J'ai fait une petite tournée en même temps pour voir s'il n'y a pas des choses que je pouvais prendre en plus des livres que j'avais réservés, du livre que j'avais réservé. Mais j'ai pris des petits trucs. Je vais d'abord vous montrer la réservation. J'avais d'abord vu chez... Je me souviens plus où je l'ai vu. C'est peut-être chez Laura's Readings, mais je me souviens plus. C'est le premier tome de l'adaptation en roman graphique de Autant n'emporte le vent, donc Gone with the Wind. Ça a été adapté par Pierre Alarie et c'est après le roman de Margaret Mitchell. J'ai déjà lu Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent, mais je voulais voir comment... C'est un récit en 2 volumes, donc je laisse bien, ça donne la moitié. Je vais voir comment ça avait pu être adapté parce que c'était assez dense. Je vais vous montrer quelques planches. Alors, donc ça a l'air vraiment intéressant. Ça fait longtemps quand même que j'ai pas lu le roman, donc pourquoi pas. On va voir ce que ça va donner. Puis ben, de toute façon, je vais vous en reparler. Peut-être même que je vais pouvoir le lire aujourd'hui. J'avance bien dans mon roman en cours, mais bon, la journée avance, puis j'aimerais ça pouvoir vous proposer plusieurs des petites recensions avant la fin du vlog, donc on verra bien. Sinon, j'ai attrapé au vol quelque chose qui m'avait complètement échappé. Je comprends pas, c'est une BD québécoise, puis je l'ai jamais vu passer. Donc c'était Kevin, l'écureuil qui cherchait des arbres. C'est de Chloé Baillargeon et c'est chez Kata. Donc je vais vous montrer quelques petites planches. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Alors, dans un futur proche, la pollution omniprésente force les humains à vivre comme des astronautes sur leur propre planète. Kevin, un écureuil albinos dont l'optimisme crève les yeux, doit absolument trouver un arbre afin de sauver sa famille. Mais sur l'île de Montréal, les arbres ne sont plus qu'un lointain souvenir et l'air toxique tue les derniers écureuils à petit feu. Ça a l'air vraiment intéressant. Et mon Dieu, je ne sais vraiment pas comment ça se fait. Ben, je l'ai peut-être, je sais pas, j'ai vraiment échappé complètement à ma vigilance. C'est sorti en 2022, donc vraiment hâte de lire ça. Et influencé par Alex Bouquet dans Prada, qui en parlait souvent dans les livres qui les ont les plus marqués, j'ai décidé d'emprunter, de poursuivre une saga, ça fait très longtemps que j'ai entamé, c'est-à-dire la série Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Je vais enlever les replets de mon installation temporaire dans la studio mobile. Donc, le tome 1 de la série Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, le tome 2, pardon, j'ai lu le 1, ça fait vraiment longtemps. Et je suis quand même vraiment une fan finie de Marie-Aude Muraille, ses romans pour ados. J'aime bien quand ce sont ses romans avec enquête. Et celui-là, c'était un petit peu ça. Donc, qui s'était déroulé, mais ça, on est quand même centré sur l'humain. Je vais vous lire je sais pas si... Ouais, je pense que je vais peut-être vous le lire. Ouais. Pour vous donner un petit peu un contexte, parce que dans le fond, Sauveur, c'est le nom d'un psychologue antillais de 40 ans qui fait dans la psychologie à la maison, plus familiale. Et il y a un fils unique de 9 ans qui s'appelle Lazare. Et on va le suivre à travers son quotidien et les gens qu'il va recevoir dans son bureau versus sa vie personnelle. Puis ça fait vraiment longtemps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu le 1 que je suis même pas sûre que je me souviens vraiment de... Ah, bon. Oh, thank God, École des loisirs. Alors... Ici, un petit résumé, petit résumé spoilant du tome 1. On aurait dit qu'il m'avait entendu. Donc,
il présente les principaux personnages, puis un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je ne vais peut-être pas vous en parler plus, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on va finir par aller au-delà des apparences vraiment là-dedans. C'est super intéressant. Le personnage principal est vraiment chouette. Puis tous ceux qui tournent autour également. Donc, écoutez, si je le lis, je vais vous en parler de toute façon. Mais je trouvais que c'était intéressant peut-être de forcer le destin un peu, puis d'emprunter le tome 2, juste pour être sûr. Donc, voilà. Alors, la petite récolte de la Bibli, ben voilà, ça va donner ça ici pour aujourd'hui. Et je pense que je vais potentiellement retourner à la maison parce que, ben en fait, là, j'essaie d'étirer mon, mon temps en voiture pour continuer à écouter en lecture audio, mon livre audio. Mais c'est sûr qu'au pire, je peux le finir en livre numérique. C'est juste que je sais que des fois, je suis un petit peu moins déterminée quand plus la journée avance par rapport à la lecture. Donc, ben, ça m'arrange bien de pouvoir le poursuivre dans l'auto. J'aime beaucoup ça. C'est très, c'est vraiment cartésien à la limite de la neutralité. C'est très déroutant. Ça me va, en fait. Moi, on dirait que c'est comme peut-être ça que je cherchais finalement dans les romans policiers. Ça me va parce que je suis pas trop remuée. Plus l'intrigue avance, puis plus on va finalement suivre le personnage principal, l'inspecteur Wisting, ou Wisting, c'est peut-être Wisting, qui va essayer de se démêler dans cette enquête-là de pieds qui reviennent sur des plages. Évidemment, là, plus ça va, plus on essaie de faire potentiellement un lien entre ces différents pieds-là. Essayer de trouver le contexte, peut-être qu'il y a un lien entre tout ça. Et on va suivre en parallèle une enquête journalistique de sa fille, Lynn, qui a décidé de faire un article de fond sur la pertinence d'enfermer des criminels. Est-ce que c'est vraiment ça qui va les faire changer, alors qu'il y a souvent beaucoup de criminels dangereux qui vont récidiver rapidement puis retourner en prison. Donc, elle décide de faire une enquête en interviewant plusieurs criminels qui sont sortis en fait de prison, sont souvent des meurtriers, donc et tout ça. Puis donc, on va suivre ça en parallèle. Puis pour le moment, ça semble assez à une réflexion sur justement le dilemme de faut-il sévir pour régler la situation ou non. Puis c'est intéressant parce que ça change vraiment les perspectives. C'est assez particulier. Ça donne la parole à des personnages qui ont commis des crimes. Certains regrettent pas du tout. Mais ça stimule en tout cas la réflexion. Fait que pour le moment, on a comme ça en parallèle. J'imagine qu'éventuellement, ça va collapser potentiellement, ça va se rencontrer puis ça va faire un climax de résolution. Mais pour le moment, c'est deux choses qu'on suit en parallèle. Donc, j'aime bien cette lecture-là. Alors, ben voilà. C'est où j'en suis. Je reprends dès que je peux. Eh bien, finalement, c'était un petit peu infructueux dans la dernière librairie où je suis allée. C'était la fameuse librairie usagée, un petit peu plus proche dans mon coin. De ce que je constate, comme je suis allée à peu près à 2 ou 3 semaines, peut-être un mois de délai, il n'y a pas beaucoup de rotation. Donc là, j'ai pas mal vu les mêmes livres qu'il y avait quand je suis passée. Donc, ce que ça me dit, c'est que je vais peut-être passer une fois par saison, mais ça vaut pas la peine que je passe plus souvent. Donc, j'ai rien trouvé, mais c'est bien correct. Ça m'a fait quand même du bien de faire un petit tour là. Alors, ben voilà, je me plonge dans ma lecture. Hey, bonjour! Alors, je fais un petit coucou en ce lundi fin de journée que j'essaie de faire un petit blitz lecture parce que j'ai vraiment envie de vous faire des petites recensions. Donc, c'est pas parce que je me sens obligée, c'est parce que j'ai envie de le faire. Donc, à mon retour de mon épopée, j'ai décidé de faire une petite pause graphique. Donc, j'ai déjà lu 2 des romans graphiques que j'ai empruntés. Alors, tout d'abord, j'ai découvert le fameux Kevin l'écureuil qui cherchait des arbres de Chloé Baillargeon. Écoutez, j'ai trouvé ça sympathique. C'est pour les plus jeunes, bien entendu. C'est quand même un graphique qui a un objectif pas très subtil
de sensibilisation à la pollution, à l'impact des humains sur la suite des choses, à l'importance des animaux, des arbres, puis au fait que tout est encore possible, tout est encore réversible. Donc, il y a quand même des parties qui sont assez denses d'informations. Je vais vous montrer. Par exemple, comme ça. Mais sinon, le restant du temps, on est vraiment dans l'action. Je pense que la partie où on est rendu dans l'action, où il y a potentiellement, sans trop vous révéler, une collaboration qui peut s'installer entre le fameux écureuil albinos qui rêve d'avoir un arbre avant de mourir parce qu'il se rend bien qu'ils sont rendus en voie d'extinction, leur espèce. Il ne reste plus que 5 écureuils de son espèce et c'est toute sa famille. Donc, il va finir par rencontrer une petite fille qui habite dans les tours. On est en 2163, il n'y a plus rien qui pousse nulle part, il y a du smog partout, puis il y a des espèces de tours qui ont été faites avec des arbres à l'étage, des panneaux solaires, puis les humains vivent là-dedans. Puis quand ils sortent, ils ont des casques et tout ça, puis ils ont vraiment baissé les bras pour changer les choses. Puis dans le fond, ce petit écureuil-là a comme appris qu'il y avait des arbres en haut, il va essayer d'aller les atteindre pour réaliser son rêve, et voilà. Donc, ça partait d'une bonne prémisse. Puis je pense que s'il y avait eu un tout petit peu moins d'objectifs soulignés, ça aurait pu être une excellente lecture. En ce qui me concerne, c'est une bonne lecture. Je pense que ça peut quand même être un outil pour les plus jeunes, peut-être, pour justement aborder ça, sans que ce soit... on est vraiment dans l'espoir. Il y a l'espoir au bout du tunnel. Il y a l'espoir de pouvoir changer quelque chose. Donc, si ça vous dit, c'est quand même pas mal chouette. Sinon, j'ai dévoré en une seconde quasiment le fameux tome 1 de Gone with the Wind adapté, de Margaret Mitchell, adapté par Pierre Alarie. C'est chez Rue de Sèvres. Et ma foi, c'est très bien fait. Donc, j'ai beaucoup aimé les visuels. Je vous en avais montré tout à l'heure dans l'auto, mais je pense que je vais juste en monter un autre. Je trouve que c'était un beau défi parce que Autant n'emporte le vent, c'est très dense. Cette fois-ci, ça va aborder la partie... le début jusqu'au retour de Scarlett O'Hara au domaine de Tara. Donc, lorsque c'est vers la fin un peu de la guerre de sécession, puis tout ça. Donc, c'est un petit peu comme ça aussi pour les tomes. Il me semble que le tome, quand il divisait Autant n'emporte le vent en 2 parties, il me semble que cette première partie se terminait là, puis ensuite on est dans la deuxième partie. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, l'adaptation est bien faite. Les personnages sont toujours aussi... Scarlett est toujours aussi détestable. Et on a le petit Red Butler qui est un vilain coquin. La vierge Mélanie, entre guillemets, qui est trop dégoulinante de bonne générosité et tout ça. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Je trouve que c'est bien présenté pour des gens qui n'ont même pas lu l'histoire. Moi, j'ai lu l'histoire puis j'ai apprécié. Les gens qui n'auraient pas lu l'histoire, on s'y retrouve quand même relativement bien, à mon avis. C'est vraiment pas trop chargé pour les dialogues. Il n'y a pas trop de grosses pages d'informations. Il y a un gros travail là, dans le fond, de concision qui a été faite pour le scénario et tout ça, là, puis de rassembler les éléments importants. Puis, j'ai bien hâte de lire le second tome qui va conclure le récit. Pour ceux qui ne connaissent pas Autant n'emporte le vent, en 2023, il faut mentionner que c'est un roman qui aborde la guerre de sécession du point de vue des sudistes, donc là où il y avait l'esclavage. Donc, oui, il y a ça dans le livre. Ça représente par contre une façon de fonctionner qui était comme ça à l'époque. Et puis ça met quand même de l'avant, justement, le combat. En fait, ça met de l'avant, on est dans la perspective de ceux qui étaient considérés comme les méchants parce qu'il y avait l'esclavage. En même temps, on se rend compte qu'il y a comme toutes les nuances de méchanceté, entre guillemets, et de bonté, peu importe dans quel camp on est. Bon, Scarlett O'Hara fait peut-être pas partie de la section des plus flexibles et des plus admirables, mais il y a d'autres mondes aussi qui évoluent là-dedans. Donc, c'est quand même intéressant parce que je pense que ça faisait peut-être... Bon, je sais pas, ça pourrait faire l'apologie de ce qui se passait à l'époque, mais en même temps, ça montre en fait plus toutes les nuances qu'il y a de tous les côtés. Donc, bon, moi je pense qu'une fois qu'on sait que c'est un roman qui se passe à cette période historique-là, ben, il ne pouvait pas l'inventer malheureusement. Elle était comme ça, cette période-là. Elle était terrible d'horreur et d'inégalité. Puis ça n'a pas rapport avec la guerre de sécession. Donc, ben voilà. Cela dit, cette adaptation-là de Pierre Alarie est vraiment excellente du roman. Donc, si jamais ça vous dit de découvrir le roman, puis que vous avez peur, parce que c'est vraiment une grosse brique, le roman, mais pourquoi pas y aller comme ça. Puis c'était en traduction française, bien entendu, mais ça m'a pas choqué, voyez-vous. J'ai juste de réaliser que je l'ai lu en français, donc ça n'a pas dû me déranger, ça devait quand même être bien fait. Alors voilà. Donc,
excellente lecture. Pas un coup de cœur, mais excellente lecture pour celui-ci. Et je vais essayer de poursuivre mon blitz de lecture pour terminer le fameux Björn Lier-Horst que je suis en train de lire. Je vais vraiment essayer de l'avoir terminé pour ce soir. Si je suis capable de vous reprendre ce soir, au pire, peut-être que je vais vous reprendre demain matin pour clore le vlog exceptionnellement puis ouvrir le nouveau. On verra bien, mais allez, je me plonge dans mon livre sans tarder. Eh bien, bonjour. Alors, je vous reprends exceptionnellement mardi en fin de journée parce que ça m'a pris tout ce temps-là pour terminer ma fameuse lecture en cours, le fameux premier roman que je lis de Björn Lier-Horst, donc Dregs. Donc, je vais vous mettre la petite vignette ici. Et ma foi, c'était fort intéressant, c'était vraiment différent. Je ne reviendrai pas trop sur l'intrigue parce que c'est sûr que c'est un roman policier, mais vraiment, ça demeure un roman d'enquête policière jusqu'à la fin, dans le sens très lié à la procédure de l'enquête au sein de la police. On va suivre quand même un petit peu plus de près l'enquêteur principal, qui est Wisting, qui vit des choses personnelles et des choses je trouve qu'on aborde plus ou moins dans les romans policiers. Si vous le lisez, vous allez comprendre de quoi je parle. Souvent dans les romans policiers, encore plus dans des polars scandinaves, les policiers sont, je sais pas, ont des problèmes d'alcool, ont des peines d'amour, ont des drames, sont complètement en dehors de la traque et tout ça. Puis bon, là, c'est pas que c'est différent, mais la cause est différente. Puis je trouvais ça intéressant. Alors, je vais vous laisser ça comme ça, au cas où vous vouliez en apprendre plus. C'est pas un coup de cœur pour moi, mais c'est quand même une très bonne lecture. Puis je suis curieuse de lire les autres, en fait, de la série. De ce que j'ai compris, ce que Triple L de Mag a dit, ça semble être, elle, pour elle, ça va être semblé être croissant de livre en livre. Donc moi, dans le fond, j'ai commencé un livre avant le premier qui est traduit en français. Et je vais poursuivre potentiellement avec les autres. Donc le prochain, ça serait Fermé pour l'hiver. Mais oui, j'ai bien hâte de poursuivre cette aventure-là. J'ai bien aimé la construction des personnages principaux. Il n'y a pas beaucoup de profondeur dans les personnages secondaires, mais c'est correct. Il y a un beau petit revirement de situation. Malgré le fait que c'est pas dans une structure qui est un rythme qui est comme haletant. C'est des courts chapitres, mais c'est pas du tout haletant. On est vraiment dans, comme je vous disais, quasiment une enquête en temps réel, donc vraiment, ça prend le temps que ça prend. Mais étrangement, c'est semé de courts chapitres, un peu comme si c'était un carnet de bord. Donc, ça reste comme ça, mais c'est sûr qu'on finit quand même par vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, d'autant plus que, comme je vous dis, Wisting, le père enquêteur, mène l'enquête dans ce cas-là qui se complexifie de plus en plus. Mais également, sa fille fait sa fameuse enquête journalistique qui est en rapport avec d'anciens prisonniers. Et j'en dirai pas plus, mais disons que la relation potentiellement père-fille est quand même intéressante là-dedans. Ça nous donne deux facettes différentes de situations potentiellement concomitantes. Donc, oui, très belle lecture. J'ai bien fait d'attendre pour le terminer. Je voulais vraiment vous en parler dans ce vlog-ci parce que je trouve ça dommage d'attendre au prochain vlog juste pour vous donner cette opinion-là. Donc voilà, dernière lecture de ce vlog. Je vais donc conclure ce vlog-ci à ce moment-ci, donc dans l'espèce de semi-pénombre qui précède la tombée de la nuit. J'ai osé être à l'extérieur malgré le fait que le ciel est un peu orageux, mais je pense que je suis encore en deux potentielles averses, donc j'ai pris une chance parce que, bon, c'était quand même plus intéressant d'avoir cette espèce de petit fond-là qu'à l'intérieur dans ma maison où on entend seulement la climatisation fonctionner. Alors voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce petit vlog-ci. Si jamais ça vous dit de me soutenir un peu, petit pouce en l'air, abonnement, partage sur les réseaux sociaux, ne vous gênez surtout pas. Mais bien sûr, commentaire, si jamais ça vous dit, est-ce que vous en avez lu des plans dans le lac, mon peigne depuis tantôt. Moi et mon peigne. Donc, je reprends. Est-ce que vous avez lu des polars nordiques? Est-ce que vous avez osé? Moi, comme je vous dis, j'en ai pas tant lu que ça. Celui-là, c'est comme un genre de... Ça disait qu'il faisait des romans noirs, c'est pas faux. En même temps, comme il y a un petit côté de distance procédurale, ben on dirait que c'est quand même vraiment un genre différent. Mais sinon, j'ai pas lu des polars nordiques. Ben peut-être, là, Eva Björk, Olaf Zotir. Bref, allez-y. Admettons, avez-vous lu des polars nordiques? Puis est-ce que vous en avez lu qui n'étaient pas dans les profondeurs abyssales du noir et du sordide? Si oui, quels sont les auteurs? Je suis vraiment intéressée. Je n'y pas pour me partager ça. Et puis, sinon, jusqu'à ce qu'on se revoie, je vous souhaite de superbes découvertes livresques. Puis, on se dit à tout de suite!